et que la vie était un don du Seigneur et qu'on ne devait en aucun cas, nous, pauvres humains, décider qui doit vivre ou mourir. Dans cette vidéo, Elodie Pou aborde avec humour le débat sur l'avortement et les contradictions des militants pro-life lors d'une discussion animée autour d'un barbecue. Bon visionnage et pensez à vous abonner. J'ai été invitée à un barbecue durant lequel mes amis et moi-même nous sommes pris pour des êtres supérieurs assoiffés de chair et de sang qui s'octroient le droit de décider quelles espèces doivent vivre ou mourir. Bon, en gros, on a mangé de la viande. Philippe Chevalier est passé. Il tenait le rôle de celui qui dit qu'il faut piquer les saucisses avant de les poser sur la grille. Tandis que Régis Maillot prétendait que non, il ne faut pas piquer les saucisses avant de les poser sur la grille. C'est une légende. Comme les licornes, la Dame Blanche et les droits de l'homme. Stéphane Rose était chargé de la braise. Oh, dis donc. Ce qui, à une lettre près, Ne le changez pas de son... ne changeait pas ses habitudes. Et ça, tu lui accordes. Oui, Oui, c'est subtil. c'est subtil, Il exactement. prétendait à qui voulait bien l'écouter, en l'occurrence la glacière. C'est comme ça qu'il appelle son ex. Il prétendait que les 3 meilleures façons d'allumer le feu d'un barbecue étaient le charbon de bois, les brindilles et le dernier livre de Marc Lévy. Marc Lévy, IE à la fin, parce que j'ai appris dernièrement qu'il ne faut pas citer le vrai nom des gens dans les chroniques, ça coûte Ah oui, ça super c'est cher. vrai, ça vous apporte Très très cher. Il y avait là également Jean Jésus, un trentenaire catholique et intégriste, qui débattait avec un autre homme sur le thème suivant: faut-il, comme en Alabama, interdire aux femmes d'avoir recours à l'interruption volontaire de grossesse? Je rebondis sur cette conversation comme une cougar sur les genoux d'un petit jeune. Pas de nom, hein. Pas de nom, pas de nom. Faisant gentiment remarquer à ces messieurs qu'ils ne possédaient pas d'utérus et qu'un utérus, c'est comme une carte d'électeur. Si t'en as pas, tu peux pas donner ton avis. Enfin, tu peux. Tu peux, mais on s'en fout. Regarde le mec chargé de la braise. Jean Jésus me fit alors part du fait qu'il se considérait comme un pro-life, pour la vie, et que la vie était un don du Seigneur et qu'on ne devait en aucun cas, nous, pauvres humains, décider qui doit vivre ou mourir. Sauf bien sûr pour les femmes qui avortent, qui, elles, doivent être punies de la peine de mort par injection létale. Et les homosexuels qui doivent brûler sur un bûcher, mais sinon la vie est sacrée. Il me fit aussi remarquer qu'un embryon, même à partir de la première semaine de fécondation, est une personne, et qu'à ce titre, il a le droit d'avoir, comme en Alabama, un avocat, même s'il est moins grand qu'un avocat. Et qu'il a même pas de cerveau. Tiens, en parlant de trucs qui n'ont pas de cerveau, dis-moi, Jean Jésus, que fait-on des fœtus quand on se rend compte qu'ils sont mal formés? Alors on les garde pas? Est-ce que la vie est si précieuse? Est-ce que même si on sait que ça va être long et chiant, on est quand même obligé d'y aller? C'est ce que ta femme se demande tous les premiers samedis du mois. Parce qu'au Texas, ils sont sur le point de voter une loi qui permet aux médecins de ne plus prévenir les parents que le fœtus est mal formé. Voilà. Alors, chers Américains, dites adieu à la malbouffe parce que vous allez en bouffer du légume. Ah oui. Jean Jésus me soutint ensuite qu'interdire l'IVG est une bonne chose parce que ça évitera que les femmes, qui, rappelons-le, sont des gourdasses sans cervelle assoiffées de sexe, se servent de l'IVG comme d'un moyen de contraception. Mais bien sûr, mon con, avorter, mais quel magnifique moyen de contraception simple, rapide et efficace. C'est vrai, pourquoi avaler une pilule ou demander à son partenaire d'enfiler un préservatif alors qu'il suffit tout simplement d'aller subir 2 consultations médicales obligatoires suivies d'un entretien psychosocial pour ensuite te rendre dans une clinique où tu t'installeras les pattes écartées et les fesses à l'air, ce qui est agréable pour nous les femmes puisque, rappelons-le, nous sommes des gourdasses et cervelées assoiffées de sexe, les pieds sur des étriers pour te faire dilater à la main le col de l'utérus afin que le médecin t'introduise une canule reliée à un dispositif qui aspirera d'un seul coup embryon et placenta et revenir 1 jour plus tard pour une visite de contrôle. Mais quelle partie de plaisir! Quand je pense que certains payent des fortunes pour aller chez Disney, oh les cons! Pardon. Alors là, elle me dit, oui, vous vous rendez compte, et si la mère de Gandhi ou de Pablo Picasso avait avorté, qu'est-ce qui se serait passé? Je sais pas, on va poser la question à la mère d'Adolf Hitler. Puis ça tombe bien, elle est en train de prendre le thé avec celle de Pol Pot et de Saddam Hussein. Je suis sûre qu'elles ont leur avis sur la question. Et là, il me donne le coup de grâce. Il me dit, je suis contre l'interruption volontaire de grossesse, sauf en cas de viol. Mais Jean,
Jean Jésus, merci, tu es tellement généreux. En cas de viol, donc tu admets que dans certains cas, le choix de la femme, son envie, sa santé physique et mentale et la façon dont elle percevrait cet être humain s'il venait au monde prévalent sur la vie future de cet embryon. Et qu'il vaut mieux pour elle aller en clinique que demander à sa voisine de lui titiller les intérieurs avec un cintre. Bravo, bravo Jean Jésus, tu viens de décrire les raisons pour lesquelles le droit à l'IVG a été voté en 75. T'as juste 44 ans de retard, mais t'as enfin compris. Je vous raconterai bien la suite, mais il n'y en a pas eu, puisque Jean Jésus a roulé sous la table en position latérale de sécurité, les yeux exorbités en récitant des versets sataniques en araméen. Quant à moi, je suis allée en boîte afin de multiplier les partenaires sexuels sans me protéger, puisque, rappelons-le, je suis une femme, donc une gourdasse cervelée et assoiffée de sexe. Quelle tristesse, mes amis, de constater encore et encore que de toutes les lois, celles concernant les femmes, ce qu'elles doivent faire de leur journée, de leur vie, de leurs vêtements, de leur vagin ou de leur utérus, sont celles qui sont les plus facilement remises en cause et bafouées. Installons des éoliennes près de la tombe de Simone Veil, car elle doit tellement tourner et se retourner dans sa tombe qu'elle pourra fournir de l'énergie à n'en plus finir. Messieurs, nous ne vous détestons pas, mais malgré tous vos efforts, vous ne saurez jamais. Jamais vous ne saurez ce que c'est que d'avoir sur les épaules et dans les viscères cette décision. Vous ne sentirez jamais votre corps se transformer, changer et se préparer à créer la vie, que vous le vouliez ou non. Le viol, les règles, le sexe, la grossesse, les examens gynécologiques, l'accouchement, l'allaitement, vous pourrez l'étudier, le regarder, écrire sur le sujet et devenir les meilleurs gynécologues obstétriciens du monde, mais malheureusement, messieurs, vous ne saurez jamais. Alors s'il vous plaît, laissez-nous gérer, laissez-nous au moins une chose dans la vie dont on peut dire que nous sommes les spécialistes, notre corps, notre utérus, notre choix. Pensez à vous abonner.